Maintenant, nous filons à Londres, retrouver Loïc de la Mornay. Alors, on est à Londres, mais on va parler des Irlandais, Loïc, qui ont bien des soucis. Alors, l'Irlande, les lacs, les moutons, ces joueurs de rugby, je le disais tout à l'heure. Mais les Irlandais sont en manque de touristes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire appel à un astronaute. Alors, ça peut surprendre. Il s'appelle Chris Hadfield. Et vous l'avez certainement découvert, il était dans l'espace et il chantait plutôt bien. Seulement, il est canadien et on est un peu surpris de ce choix. Et d'abord, pourquoi a-t-il accepté ce Canadien irlandais? Alors, bonjour Thierry. Alors effectivement, vous avez raison, l'Irlande c'est un très beau pays, vous avez dit les lacs, les moutons, mais c'est vrai que l'Irlande manque de touristes. Alors ça fait partie de son charme, mais le pays aurait bien besoin d'un petit peu plus de touristes. Pour vous donner quelques chiffres, il y a 7,5 millions de touristes par an qui viennent en Irlande. C'est bien, mais c'est à comparer aux 83 millions de touristes par exemple qui viennent chaque année en France. Vous voyez que les deux pays ne jouent pas du tout dans la même cour. Et effectivement, ils ont fait appel à un astronaute canadien. Alors pourquoi lui a-t-il accepté? Eh bien parce que quand il était dans l'espace, il a pris beaucoup de photos des pays de la Terre qu'il survolait et l'un de ses préférés, eh bien c'était l'Irlande qu'il trouvait absolument magnifique, pris depuis une orbite. Et puis aussi parce que sa fille, la fille de cet astronaute, est venue étudier à Dublin, la capitale irlandaise, qu'elle a dit à son papa que les Irlandais avaient été très sympas avec elle. Alors il a voulu les remercier et donc vous allez le voir de quelle manière, en devenant ambassadeur du tourisme irlandais. Et à sa manière, vous allez voir, c'est assez poétique. Regardez ce reportage que nous avons réalisé avec Thomas Donzel. Des moutons, des paysages bruts et sauvages. L'Irlande est belle, mais ses charmes ne sont pas toujours ceux vers qui se tournent en premier les touristes. Alors le gouvernement a demandé à cet homme de porter un nouveau regard. Lui qui est l'un des seuls à avoir pu contempler l'île verte de très très haut. Nous roulons actuellement le long de la côte atlantique sauvage. C'est une des merveilles de la nature dans le monde. Si belle qu'elle est splendide depuis l'espace. Là-haut, j'ai pris des photos de cette péninsule juste parce qu'elle scintille de lumière. Le gouvernement a nommé cet astronaute, pourtant canadien, ambassadeur du tourisme irlandais. Ce n'est pas un hasard. Chris Hadfield est un astronaute star. Sa bonne humeur et ses vidéos étaient suivies par des millions d'internautes quand il était dans la Station spatiale internationale, et notamment lorsqu'il a repris, avec inspiration et poésie, une célèbre chanson. Ground control to Major Tom. Space Oddity de David Bowie. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule if you dare. Revenu sur Terre, Chris Hadfield vante aujourd'hui les mérites du musée Titanic à Belfast, des petits pubs et de la célèbre bière irlandaise, ou encore du sport national, le hurling. Et c'est en rendant visite à ces écoliers qu'il saura si le gaélique, l'une des deux langues officielles avec l'anglais, a aussi son mot pour les voyageurs du cosmos. Est-ce qu'il y a un mot irlandais pour dire astronaute ou homme de l'espace? Astronauta, ça me plaît bien. D'abord, il chante très très bien, Loïc. D'abord, est-ce que c'est vraiment sa voix? Et puis, est-ce que d'autres stars ont été réquisitionnées pour aider l'Irlande avec ses touristes? Alors c'est vraiment sa voix, Thierry, c'est un pilote de chasse à l'origine, devenu astronaute, mais il a une très belle voix et il joue bien de la guitare. Et David Bowie lui-même a dit que c'était une des meilleures reprises de sa chanson, de Space Oddity, qu'il ait jamais entendue. Alors effectivement, les comités du tourisme irlandais ou britanniques font appel à d'autres stars. Par exemple, vous allez peut-être le voir sur ces images, évidemment, James Bond a été sollicité à de nombreuses reprises pour vanter les mérites de Londres ou du Royaume-Uni. Vous avez également, par exemple, dernièrement Rupert Grint, qui est l'acteur qui joue Ron, l'un des plus célèbres amis de Harry Potter, et qui a fait toute une jolie campagne de publicité pour vanter tous les charmes de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Écosse. Et puis vous avez aussi par exemple Wallace et Gromit, une série bien connue, notamment des enfants mais aussi des grands, qui là encore a fait justement parler de tout le Royaume-Uni sur tous les écrans. Vous voyez que les Anglais et les Irlandais ne sont pas les moins originaux en la matière. Merci beaucoup Loïc et bonne journée et bon week-end à Londres.